Oh, Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahweh est bon. Oh, Adonai, il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Bien, pour nous de rester connectés au Seigneur, c'est le seul moyen de faire le. Nous demandons le Seigneur nous entend. Seigneur, nous demandons pardon. Et notre intérieur, pensées ne sont pas tiennes. Nous avons tout profané, Seigneur. Nous venons te demander pardon. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous sommes contents. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes ton temple. Nous acceptons, Seigneur, que tu t'es transformé, que tu t'es transformé notre être intérieur et notre être extérieur, Seigneur, afin qu'on puisse être, Père éternel, comme tu qu'on soit, Seigneur. Et nous te demandons pardon. Nous te demandons t'adorons ta grâce, Seigneur. Oui, nous sommes encore têtus. Oui, nous raisonnons encore. Oui, nous enjustissons encore nos cœurs. Car nous nous posons des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est mauvais de faire ça? La seule chose à faire, c'est d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne discute pas avec elle. Il avait dit au peuple d'Hétéronome de suivre toutes ses ordonnances, afin que eux et leur progéniture soient heureux. Si nous voulons être heureux sur cette terre, nous devons suivre les ordonnances de l'Éternel. C'est ce qu'il nous demande. Il nous demande de suivre ses ordonnances, de suivre ses ordonnances, de suivre ce qu'il dit, de suivre ce qu'il dit, de suivre ce qu'il dit. Oh Seigneur, pardonne-nous. Nous nous sommes laissés entraîner par les choses de ce monde. Tu avais demandé à ton peuple, tu avais demandé à ton peuple, dans le livre de Deutéronome, que là où tu allais les amener en captivité, qui ne se laisse pas, Seigneur, qui ne imite pas les peuples dans lesquels ils allaient se retrouver, Seigneur. Mais tout ça, ce que tu leur demandes, qu'ils louent comme tu veux qu'ils louent, Seigneur. Tu avais dit que toi-même, tu allais placer ton nom là où ils devaient louer, Seigneur. Nous voici aujourd'hui avec notre corps qui est ton temple, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous ne t'avons pas laissé venir placer ton nom dans nos cœurs, Seigneur. Nous n'avons pas laissé que tu places ton nom dans nos cœurs. Nous avons placé autre chose dans nos cœurs. Des choses qui ne te glorifient pas. Des choses qui ne te glorifient pas. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour la colère, pour l'impudicité, pour la médisance, pour le manque de pardon. Oh, nous te demandons pardon. Pour les racines d'amertume, qu'elles soient ôtées au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté au nom de Jésus, Papa. Nous savons que nous ne méritons même pas de venir nous placer devant toi. Oh Seigneur Jésus, c'est pas ta grâce, Seigneur. C'est parce que tu nous regardes au travers. Tu nous regardes au travers du sang versé à la croix. Qu'on ose venir se placer devant toi et te supplier, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. De pardonner nos familles, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. On a besoin de te pardonner. Si tu ne nous pardonnes pas, on ne peut pas avancer. Oh, Seigneur Jésus. Et Jésus. Pardonne-nous. Seigneur, éternel des armées, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos endurcissements. Pardonne-nous nos raisonnements. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous l'hypocrisie, pardonne-nous la sournoisie. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Si on n'a pas, on a manqué on n'a pas pardonné certaines personnes qui sont encore dans nos cœurs. Oh Seigneur, aujourd'hui on dit non. On dit non. On relâche tout le monde. On relâche tout le monde. On relâche tout le monde. On relâche, on relâche. On relâche, on relâche, on relâche. Tu dis de garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous voulons garder notre cœur, Seigneur. Tu es notre trésor, Papa. Tu es notre trésor. Tu es notre trésor. Tu es notre trésor.
Tu es notre trésor, Seigneur. Tu es notre trésor. Dirige-nous, dirige-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. On va demander au nom puissant de Jésus-Christ au Seigneur d'enlever tout ce qui n'est pas de lui dans nos cœurs. D'enlever tout être dans notre cœur, ce qui n'est pas de lui, qui l'enlève. Chacun connaît quels sont ses défauts. Ça peut être la colère, ça peut être l'amertume, ça peut être l'irritation, ça peut être n'importe quoi. Vraiment que le Seigneur vienne et qu'il enlève, qu'il ôte toute racine, que si c'est enraciné, il déracine chaque chose afin que lui vienne se placer. L'Éternel ne peut pas subsister là où il y a l'obscurité, là où il y a les ténèbres. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir entrer là où il y a les ténèbres. On a besoin de libérer ce cœur-là. On a besoin de la grâce de Dieu pour que le Seigneur libère nos cœurs. Prions, mes bien-aimés. Crions à l'Éternel. Nous savons encore les trucs que nous avons qui restent, qui durcissent. On lutte n'importe comment, c'est là. Ça peut être les excès de table. Ça peut être n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça peut être un caractère qu'on voit qui est de génération en génération. C'est toujours là, ça se répète. Que le Seigneur aujourd'hui déracine. Qu'il enlève cela parce que ce n'est pas de lui. Que le Seigneur enlève ce qui n'est pas de lui. Prions. Seigneur. Mais toi, tu es le maître de toutes choses, Jésus. Tu enlèves. La colère t'excède. Enlève, Seigneur, ce qui est pas de toi. Enlève, Seigneur, déracine la colère, déracine l'irritation, déracine la médisance, déracine l'orgueil, déracine, Seigneur, déracine. Déracine, papa, tout ce que nos avoirs ont fait pousser dans les parties. Nous avons fait pousser notre voix, Seigneur. Nos avoirs ont fait pousser notre voix. Nos diplômes ont fait pousser notre voix. Oh Seigneur, déracine, papa, tout ce qui n'est pas de toi. Déracine. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons que toi et toi seul sois dans notre cœur. Toi et toi seul sois notre passion. C'est ce à quoi nous aspirons. C'est ce à quoi nous crions. Nous crions afin que tu remplisses, Seigneur. Que nous diminuions et que toi tu grandisses dans nos cœurs. Que nous diminuions et toi tu grandisses pas. Nous enlevons tout ce qui est de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dénonce les œuvres de l'ennemi. Dénonce les œuvres de l'ennemi dans nos vies, papa. Dénonce afin qu'on s'en débarrasse. Dénonce. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Dénonce, Seigneur. Dénonce, papa. Dénonce, Seigneur. Oh mon Dieu. Dénonce, Seigneur. Dénonce. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. Nous voulons nous détourner de nos mauvaises voies. Nous voulons nous détourner. Nous ne voulons plus marcher dans ces voies-là. Non. Dans les voies des moqueurs. Non. Dans les voies des méchants. Non. Dans les voies de la médisance. Non. Dans les voies de la pornographie. Les voies de la masturbation. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons l'impudicité. Nous refusons au nom de Jésus. Enlève tout cela. Tout, papa. Tout. Déracine, papa, déracine, Seigneur, déracine. Oh, qu'il n'y ait plus aucune racine de ces choses qui ne te glorifient pas. Que ta parole vienne et qu'elle grandisse. Papa. Déracine, papa, je t'en supplie. Déracine, Seigneur, déracine ce qui n'est pas de toi. Enlève, entends le cri de nos cœurs, enlève, Seigneur, enlève. On ne veut plus. L'ennemi nous a assez malmenés. Il nous a assez malmenés. Nous ne voulons plus, Seigneur. Nous voulons nous laisser diriger par toi et par toi seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant toi, Seigneur, nous décidons, Seigneur, de tout toi. Seigneur, arrache, ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, arrache. Nous avons conscience parce que tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés et tu as pensé
penser à notre progéniture. Nous, à cause de notre égoïsme, parce qu'on nous dit de faire ci ou de faire ça, on veut payer. À cause de notre égoïsme, Seigneur, tout va se répercuter sur notre progéniture. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous voulons obéir aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons obéir. Pardon parce que nous n'avons pas obéi. Pardon parce que nous choisissons ce à quoi nous obéissons dans la Bible. Nous choisissons. Nous choisissons. Nous choisissons. Nous choisissons. Le Seigneur dit d'obéir à toutes ces ordonnances. Toutes ces ordonnances. On n'a pas choisi ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Non, non, on n'a pas choisi ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Non, non, quel que soit les hommes, Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi. Tout notre être, notre cœur entier soit à toi. Que notre cœur à toi, que notre cœur entier soit à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père éternel, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Père. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oh, qu'allons-nous faire sans toi? Qu'allons-nous faire sans toi, Seigneur? Qu'allons-nous faire sans toi si ce n'est ta miséricorde? Si ce n'est ta miséricorde. Oh Seigneur, qu'en faire? Pardonne-nous, parce que nous avons choisi. Nous choisissons ce qui nous arrange dans ta parole. Oh non, on ne peut pas jouer avec toi comme ça. Oh non, on ne peut pas jouer avec toi comme ça. Oh, il faut la crainte de l'Éternel. Il faut la crainte de l'Éternel. Il faut la crainte de l'Éternel. On a besoin de le craindre. On a besoin de le craindre. C'est le commencement de la sagesse. Oh, craignons notre Éternel. Craignons notre Créateur. Craignons-le, mes sœurs. Craignons-le, mes sœurs. On a besoin de le craindre. On a besoin de le craindre. On a besoin de le craindre. C'est un lion rugissant. Oh, on a besoin de le craindre. Oh, on a besoin de le craindre. On a besoin de le craindre. Si on a besoin de le craindre. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos paresses. Pardonne-nous. Pardonne-nous notre paresse, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va prier, demander au Seigneur de nous permettre, par sa grâce, de rester ferme. De rester ferme dans les voies dans lesquelles il veut nous conduire. Oui, la compromission va souvent se présenter au-devant de nous, mais qu'on puisse faire le bon choix. On a besoin de demander au Seigneur de faire qu'on reste ferme. Ferme dans ses voies. Ferme dans ses voies. Demandez au Seigneur cette grâce qu'on puisse rester ferme. Ferme dans la voie dans laquelle il est en train de nous conduire. Prions. Seigneur Dieu, nous te demandons la grâce des hommes. Et nous sommes faibles, mais nous sommes forts en toi qui nous fortifie. Nous notre grâce en sur toi. On ne regarde pas à toi, Seigneur, on est cuit. Donne-nous de rester ferme. Donne-nous de rester ferme dans les voies dans lesquelles tu vas te conduire. Dans les voies dans lesquelles tu te conduis, Seigneur. Oui, les gens ne savent pas que c'est quoi ça. Tu as des diplômes, tu as ça. Et regarde à quoi tu ressembles. Non, Seigneur. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est qu'on reste ferme. Le plus important, c'est qu'on ne se compromette pas. Le plus important, ta parole reste en nous, Seigneur, et nous dirige. Donne la grâce, Seigneur. Donne la grâce, Seigneur, oh Jésus. Ce monde, Seigneur, de tribulation. Ce monde, Seigneur, Jésus, de convoitisme. Nos oreilles entendent beaucoup de choses. Oh, qu'on ne peut pas les bras, Seigneur. Qu'on ne peut pas les bras, Seigneur. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu as dit, fortifie-toi et prends courage. Quelles que soient les épreuves, Seigneur, permets-nous qu'on puisse toujours se fortifier et prendre courage. Qu'on puisse se fortifier et prendre courage. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, permets-nous, Seigneur, de garder notre sentier. Oh, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de garder nos cœurs purs. Que nos cœurs restent purs. Que nos cœurs restent purs. Oh, Père, qu'on reste ferme. Qu'on reste ferme dans tes voies. Qu'on reste ferme, Seigneur, dans tes voies.
Oh, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, mon Dieu, mon roi. Ta grâce, Seigneur. Afin qu'on ne baisse pas la garde. Afin qu'on continue de veiller. Comme la femme pétueuse. Ta lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Qu'on soit ces femmes. Qu'on soit comme des ânes qui étaient dans le temple et qui jeûnaient, qui priaient jour et nuit. Qu'on soit des ânes. Qu'on soit des ânes. Qu'on soit des ânes. Qu'on tient ferme. On tient ferme dans ta parole, dans l'étude de ta parole, dans la mission. On tient ferme. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de ta sagesse. On a besoin de ta sagesse pour continuer à vivre dans ce monde perverti. Seigneur, c'est toi seul qui peux nous séparer de ce corps mort. C'est toi seul, Seigneur, qui peut nous permettre de vivre en esprit. C'est toi seul qui peut nous permettre de t'adorer en esprit et en vérité. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Nous Seigneur, que je reste à tes pieds. Dieu tout-puissant, Seigneur. Le Dieu incomparable, Seigneur. Oh Jésus. Donne-nous la grâce, Seigneur. Que nous restions à tes pieds, Seigneur. Éternel des armées. Toi, tu es la main de toutes choses. Oh Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, maman, continue, pardon. Comme l'ange au vol rapide, je ne craindrai rien. Qui connaît? Qui fait beau? Je fais tout pour partir à toi. Shalom, mes soeurs, nous sommes revenus. Amen. Oh, on est en train de prier. Vous êtes en train de prier? Oui, on a fini. Ah, nous sommes revenus. Vous avec qui? Et vous n'avez pas vu tous les soeurs qui ont disparu là? On continue alors. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéi. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu gardes-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, mes sœurs, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphe. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, pour ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. On va
là-bas, 200. Amen. Le titre, maman. 200. On va seulement là-bas à 200. Les gens qui ont le plaisir de cantique, qu'allons-y. Quel agent? C'est quel titre? Veille au matin, à l'ensemble sans nuage, semble annoncer un jour calme serein. Et dans ton cœur, que gronder l'orage qui fait tomber le pleurer. Veille au matin, Veille le soir. Veille. Les bruits de la font oublier le céleste séjour. Donnez le temps pour être solitaire dans la prière en l'amour. Veille au matin, veille au soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. La femme dans la sainteté, bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir les saintes femmes. Bonsoir frère. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir frère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons rester au pied de la croix. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse durant ce moment de jeûne. Il sait que ce n'est pas évident pour chacune de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous écoute avec attention et je vous suis avec attention. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans plusieurs autres groupes. Vous profitez de prier dans différents autres groupes avant de rallier. Vous avez fini dans d'autres groupes, vous avez rallié rapidement par ici. Que Dieu vous bénisse. C'est la chasse à la sainteté en ce moment où la perversion a pris l'extérieur. Alors on peut commencer. Amen, amen. 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 Mes soeurs, fermez vos micros, pardon. Amen.
cette décalage qu'il y a, c'est parce que les connexions ne sont pas harmoniques. C'est pour ça que quand vous chantez, il y a décalage comme ça. Ce n'est pas synchronisé parce qu'on n'est pas dans la même salle. Mais de toute façon, soit, l'essentiel c'est que nous exprimons nos cœurs au Seigneur. Alors nous commençons, asseyez-vous confortablement. Nous allons continuer dans la lancée que le Seigneur vous a guidé. Le Saint-Esprit vous a mis à cœur de continuer ce soir. D'accord, mes soeurs? Amen. 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 Veille au matin quand un ciel sans nuage. Veille au matin quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en tout lieu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Voilà. Puissent les saintes femmes et les saints qui nous écoutent passer le temps justement dans la prière pour chercher sa sainte présence. Et c'est justement l'objet des jeûnes de ces moments. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir. Travailler dans nos cœurs afin que le cœur qui lui est réservé soit toujours pur. Nous allons commencer maintenant. Préparez-vous. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Cette générique marque le début de la femme dans la sainteté. À chaque fois que vous entendez cet extrait, il est question de la femme dans la sainteté. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir pour parfaire notre sainteté en tant que femme. Alors mes soeurs, que le Seigneur vous bénisse. Ouvrons le livre de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous allons continuer dans la mouvance où le Saint-Esprit vous y a guidé. Et puis, je viens juste vous faire un clin d'œil ce soir avant de rentrer dans la prière, afin que vous restiez toujours en prière. La sainte présence, désirez sa sainte présence. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Je ne sais pas qui a la connexion qui est bonne. Je crois que la sœur Julie doit avoir sa connexion, doit être claire. Le temps pour moi de dire un bonsoir particulier aux sœurs Hélène Tchebi, à la sœur Paul Gertrude, à la sœur Cathy Tchafak, à la sœur de la Roche, à
À la sœur Albertine Abokomba, à la sœur Audrey Simon du côté de l'Allemagne, à la sœur Sandra Kazimi, à la sœur Catherine, la sœur Charlotte Mbachou, la sœur Cyril, la sœur Flore, Karine du Canada, la sœur Gigi du Maroc, la sœur Julie Gabo, bien naturellement des 2 rues Bougainville, et la sœur Kéline Dalet, Laetitia Kemen n'est pas en reste, et puis notre sœur bien-aimée du côté de Togo, c'est live ceci. Maman Eza en province également, je crois qu'il fait vraiment fort là, c'est pour ça qu'elle n'a pas ouvert sa caméra. La sœur Marie-France Sophie de 97 boulevard Davout, également bonsoir à toi, bonsoir à toute la famille, bonsoir à ton époux, ton charmant époux. À la guerre, comment à la guerre, on envoie l'onction partout. La sœur Monique également, Nafisa Laché, bonsoir. Natoucha, bonsoir. La sœur Mireille, je crois bien, si ma mémoire est bonne. La sœur Rosine Kamdem également. Madame Olivier du côté de la Chine, bonsoir. La sœur Flora, bonsoir du côté de Bordeaux, près du vin cultivé en frais. Alors, le décor étant planté, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Je crois que si je m'arrête là, je vous dis bonsoir pour que chaque personne redit le bonsoir. On va faire 2 heures ici là maintenant seulement pour dire bonsoir. Je crois que je vous ai dit bonsoir à tout le monde. Et par ricochet, bonsoir à toutes celles qui vont se connecter par la suite. Voilà. C'est un très bon raccourci ça. La sœur Julie alors, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Lisons juste une virgule et puis on avance dans la prière. Et il arriva, comme il s'en allait, qu'il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Mais Marthe était distraite par beaucoup de soucis du service. Elle survint et dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider de son côté. Le Seigneur lui répondit et dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Amen. Amen. Voilà. Dans ce texte de Luc chapitre 38 verset 42, le temps pour nous encore de dire bonsoir à la sœur Suzanne Cana, la sœur Reine qui vient de nous rejoindre maintenant. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison, ce qui est une bonne chose de l'accueil. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez la parole. Qui peut encore lire cela? Qui peut encore nous lire cela? Amen. Oui, lis-nous encore cela, ma soeur. Je vais lire Luc chapitre 10 à partir du verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Oui. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc d'aide. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Amen. Alléluia. Au pied du Seigneur, donc dans cette famille de Marthe, et c'est Marthe, souvenez-vous, c'est Marthe qui l'a reçu dans sa maison. Marie étant sa soeur est seulement venue en visite dans cette maison. Nous voici maintenant confrontés à cette situation de vie standard, de vie classique, face au choix évident que chacun devrait faire. Chacune de vous a des activités normales, normalement que vous devriez faire. Il y a des gens qui devraient normalement travailler, d'autres personnes qui travaillent effectivement. Mais vous n'avez pas perdu de vue que vous deviez être auprès du Seigneur.
C'est exactement ce que Marie a fait. Nul ne lui avait dit cela. Mais il a compris effectivement qu'en réalité, tout ce que nous tournons sur la terre pour chercher devrait nous conduire normalement vers Jésus. Jésus quittant le ciel vient et entre dans cette maison. Cette femme, la Bible déclare, c'est le Seigneur qui ouvre la bouche au verset 41. Le Seigneur lui répondit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui, très souvent dans la vie, on peut avoir beaucoup d'inquiétudes. Faire beaucoup de choses bien. Mais la question c'est, est-ce que nous avons choisi la chose qui est nécessaire? Et cette chose qui est nécessaire nous est révélée ici comme l'écoute de la parole du Seigneur au pied du Seigneur Jésus. Lorsqu'on est au pied du Seigneur Jésus, on se délecte de sa parole. Jésus nous donne la sanction que le monde peut considérer que vous faites de bonnes choses dans d'autres directions. Mais ça, c'est la meilleure des choses là-bas. Et quand vous choisissez cela, cela ne vous sera jamais ôté. Puisque c'est lui le juge, c'est lui qui sanctionne. Alors, Marie ici représente cette femme-là qui sont au pied du Seigneur jour et nuit. Et je crois donc pour ma part que les femmes dans la sainteté ce soir représentent Marie qui sont au pied du Seigneur pour écouter exactement ce que le Seigneur a fait, a dit afin qu'elle soit prête pour rencontrer ce merveilleux époux que nous attendions tous depuis des siècles, au travers des âges disposés à l'église depuis sa venue et sa mort, sa résurrection pour cette église. Alors vous qui êtes les femmes saintes, sachez que vous avez donc choisi la bonne part. C'est donc cela que je voulais vous dire ce soir, afin que nous entrions dans la prière. Puisse le Seigneur nous donner donc effectivement de comprendre que en sa présence se trouve donc la bonne part, parce qu'on se délecte de sa bouche. Il nous dit ce à quoi nous devons passer, ce par quoi nous devons passer, ce que nous devons faire et ce qui est nécessaire pour nous. Déjà faire le choix d'être au pied du Seigneur pour l'écouter est une grâce. Voilà deux sœurs d'une même ventre, dans la même maison, le Seigneur étant présent, l'une a choisi le Seigneur, l'autre a choisi les activités. Qu'avez-vous choisi? Vous avez choisi la bonne part. Que le Seigneur vous bénisse véritablement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Donc au pied de la croix se trouve la solution. Au pied de la croix se trouve la bonne part. C'est là où le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend au pied de la croix, à ses pieds pour apprendre. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 42, donc une seule chose est nécessaire. La chose qui est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. C'est la chose qui est nécessaire. La Bible déclare que le Seigneur Jésus conclut de dire que ça ne sera point ôté. Jamais ôté. Vous choisissez la parole. Le monde peut se moquer de vous. Votre entourage peut se moquer de vous. Mais vous avez choisi la bonne part. Ça ne vous sera point ôté. Vous ne choisissez pas en comparaison avec le monde, mais tout simplement parce que vous avez trouvé là où il y a la source de vie. Le Seigneur vous aime. Et c'est pour cela qu'il nous a amenés à sa rencontre. Et ce soir encore, nous sommes prosternés avec nos cœurs dans le jeûne de ce mois de février, dans sa sainte présence, afin qu'il nous parle dans notre cœur, pour nous transformer à son image. Oui, je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Je crois que c'est la même chose que Anna Teko a compris. C'est pour cela qu'au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est le lieu par excellence de comprendre les douleurs de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est pour cela que dans ce monde perverti, dans ce monde d'adultère, vous et nous avons choisi de servir ce Seigneur qui est notre réconfort, notre rédempteur, notre sauveur, et qu'il a disposé toutes choses dans les cieux pour nous. Nous avons décidé, chacun de nous, de quitter cette voie de perversité, des mensonges, de cupidité, d'idolâtrie, pour suivre ce Seigneur dont le monde se moque.
Le monde occidental pratiquement se moque. Et c'est le Seigneur qui a le désir de faire son entrée dans ce monde et s'est manifesté au travers des croyants. Son approche est imminente. C'est pour cela qu'il a initié ce jeûne afin que ses enfants soient reconnectés à lui. Mais dans cette reconnexion, il y a la recherche du nettoyage du cœur, la purification de nos voix. Que chacun examine sa propre voix et c'est l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit vous a guidé dans cette direction-là. Direction à laquelle nous allons continuer avec ces deux derniers passages, c'est pour travailler avant que je vous laisse dans la prière. Psaume chapitre 18. Notez les psaumes chapitre 18 et 139. Nous allons y prendre deux versets. Je vais vous conduire dans la prière et nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Psaume chapitre 18, le verset 29, ma soeur. Qui lit là? Psaume chapitre 18. Le verset 29 de Psaume chapitre 18. Psaume 18, verset 29. Je lis. C'est toi qui fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu. La connexion bug un peu chez la soeur, donc on n'a pas suivi le dernier volet. Si tu peux encore lire, ma soeur. C'est pour ça qu'ils cherchent des gens qui ont des bonnes connexions, des connexions claires, comme la connexion du Cameroun, quoi. Qui d'autre va lire? La soeur Flore, que tu lisais, relis encore parce que ça a sauté à un moment donné. C'est toi qui fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Donc c'est Dieu qui fait briller notre lumière. Votre lumière, vous ne pouvez pas briller par vous, mais il faut que Dieu le fasse. Et Dieu dit ici dans ce verset, vous entendez là? Et Dieu dit dans le volet 2, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Donc nous allons sortir avec cette prière, vous allez y demeurer. Ce n'est durant ces moments de jeûne, quelles que soient les zones d'ombre dans ta vie, quelles que soient les zones d'ombre dans ma vie, les zones de ténèbres, partout où je marche encore dans les ténèbres. Notez également 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Les versets 1 à 7. Je crois que nous allons lire là après les deux parties des psaumes-ci. Il disait deux versets, voici encore une troisième qui est venue. J'espère que ça n'a pas m'étiré dans tous ces sens-là maintenant. Alors donc ici, la Bible déclare, Éternel, c'est toi qui éclaires notre lumière, éclaire notre ténèbres. Donc vous voyez effectivement que si le Seigneur nous fait briller sa lumière, effectivement ça va faire disparaître les ténèbres. Il faut que le Seigneur révèle tous les domaines de ténèbres dans lesquels nous marchons, ce qui ne va pas en nous. Regardez le deuxième volet encore. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Que Dieu éclaire tous les endroits, qui dénoncent tous les endroits qui sont en nous, dans nos vies, dans notre marche, qui n'est pas de lui, qui est des ténèbres, afin que nous les confessions. Souvenez-vous, c'est la confession qui amène donc ces choses-là, la repentance et la restauration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment fier de vous. Je suis fier d'avoir des soeurs comme vous dans le monde entier. Fier de savoir que pendant que les autres personnes se voguent dans la boue, vous avez décidé en disant, nous n'allons pas marcher dans ces standards-là. Nous ne pourrons pas suivre comme le monde le veut, mais nous allons marcher comme le Saint des Saints le veut. Le dernier verset du chapitre 139, c'est-à-dire le verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et qu'on sur la voie de l'éternité. Une fois de plus, chaque fois quand tu veux lire là, ça saute toujours. Relis encore ma soeur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi vers de l'éternité. Amen. Amen. Donc la Bible déclare, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous comprenez donc effectivement le sujet des prières. Finissons donc avec 1 Jean au chapitre 1. Quelqu'un d'autre peut lire, je ne sais pas qui a encore une connexion claire là. Comme ça la soeur Flore ferme également son micro. Alors, je peux lire ici si vous entendez. Non, la sœur Gigi, si c'est toi, ne lis pas du tout, s'il te plaît. Amen. La sœur Gigi, ne lis pas, suis seulement.
Que le Seigneur te bénisse. 1 Jean chapitre 1. Verset 1 à 7. Allons-y, ma soeur. Qui lit? La soeur Assetou Aïdara, Daigne, fermez ton micro. La soeur Assetou, si nous entend depuis Abidjan, Daigne, fermez ton micro. Oui, qui lit 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Oui. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Ce qui était dès le commencement. Est-ce que vous m'entendez? 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Oui. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 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 Merci, ma soeur. Donc, comme c'est dit dans ce verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, point de rencontre dans la lumière et les ténèbres, point de rencontre dans les ténèbres avec la lumière. Il y a une séparation telle qu'il avait dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, que la lumière soit et la lumière fut. Le ténèbre, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Le principe de séparation est établi. Et par conséquent, donc, si nous disons que nous lui appartenons et que notre corps est son temple, nous ne devrions pas avoir des traces de ténèbres en nous. C'est donc pour cela qu'avec, joint conjointement avec les deux versets du chapitre 18 des psaumes et le psaume 139 que nous avons lu là, nous allons prier. Seigneur, éclaire nos ténèbres. S'il y a n'importe quoi dans nos vies qui ne va pas, Seigneur, nous prions que tu nous pardonnes, que tu nous éclaires et que tu nous en éloignes, afin que nous marchions totalement dans ta lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les femmes dans la sainteté. Amen. Nous nous lançons dans la prière maintenant. Qu'il purifie nos cœurs. Amen. Partout où il y a les ténèbres, qui purifie le cœur, qui purifie nos cœurs. Allez, suivez les prières, que Dieu vous bénisse. Bonsoir et bienvenue encore. On se lance dans la prière. Allez-y, mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta grâce. De mes lèvres impures au roi, oh oui j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes, mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie,
Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, pour son précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle est ton Père, pour son précieux service, agrée nos sacrifices. Par le sang de ton Fils Jésus, Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient le soleil, pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au Saint d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, Sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Nous te prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, Seigneur, nous voici brisés et condamnés. tu nous de ton trône de grâce, Répands sur nous ta sainteté. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. au Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. nous te le prions. Purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos au vies. Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël,